Aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que vous m'avez pas vu. Je vais faire un truc que je fais pas souvent dans ce marché, où il n'est pas facile de trouver des bonnes opportunités. Je vais faire un truc que je fais pas souvent. Je vais m'exposer aux consommateurs. À la gloire du marché tout-puissant, venez vous prosterner. Bullseye, bullseye, bullseye! Ce contenu, de manière parfaitement méchante et assumée, est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Il s'adresse donc à un public adulte, légalement et psychologiquement. En outre, il ne constitue en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. Alors, il y a une tendance dans la société qui consiste à avoir de plus en plus d'animaux de compagnie. Et moi, je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi les gens ont des animaux de compagnie. C'est tous les inconvénients des humains, sauf les avantages, vous voyez. Vous pouvez pas avoir de conversation intéressante avec eux, vous pouvez pas les baiser, mais ils vous coûtent du fric. Et moi, je comprends pas. Et quand vous demandez aux gens pourquoi ils ont des animaux de compagnie, ils vous disent des trucs du genre oui, mais au moins ils nous donnent de l'amour. Et moi je leur dis mais non, ils te lèchent la gueule parce que tu leur donnes à bouffer. C'est des animaux, ça a rien à voir avec l'amour. Connard. Mais ça c'est la bonne partie. Moi je sais comment faire du pognon sur la connerie des humains. J'ai donc réussi à vous trouver un ETF sur la thématique de la santé animale. Ticker PAWZ, P-A-W-Z. Alors qu'est-ce qu'on constate si je prends la vue en maximum? Ça a fait son pic à la fin 2021. Ensuite, gros pétage de gueule jusqu'au octobre 2022, point bas, intéressant. Et puis depuis ce temps-là, stagnation totale depuis bientôt 4 ans. Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé entre fin 2021 et disons fin 2022? Ceux parmi vous qui étiez déjà sur les marchés à cette époque, vous vous rappellerez peut-être que ça a été la remontée des taux d'intérêt au tout début de l'année 2022. Parce que on dit toujours oui, la guerre en Ukraine, ça a fait monter le prix du pétrole, donc inflation, donc remontée des taux. C'est vrai, mais c'est partiel. Ce qui a créé la plupart de cette inflation qu'on a vue par la suite, qui a demandé cette remontée de taux, c'est la grosse crise de la petite grippe et toutes les mesures à la con qui ont été prises pour arrêter complètement l'économie mondiale pendant 2 ans. Oui, le Covid, l'immense sketch, les mesures à la con qui ont servi à rien. Bref, ne me lancez pas sur ce sujet parce que je m'énerve tout seul. Anyway, ils l'ont eu, leur inflation, ils l'ont eu, leur remontée de taux, et sur les marchés actions en général, le creux des marchés actions, c'était le point bas, c'était à peu près là, vers octobre 2022. Moi, toute l'année 2022, je me suis gavé à acheter des semi-conducteurs et d'autres très belles boîtes. Merci pour l'opportunité d'achat. Cependant, vous voyez que sur le secteur de la santé animale, ça a en fait jamais rebondi depuis le temps. Maintenant, j'aimerais qu'on aille regarder d'un petit peu plus près. Holdinge. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF? Top 10 Holdings. Freshpet connaît pas, Chewy connaît pas. Zoetis numéro 3, tiens, intéressant, presque 10% du portfolio. On y reviendra. Ensuite, vous voyez que à hauteur de presque 5%, ils ont du Merck. Merck. Une boîte que j'adore, que j'ai en portefeuille, mais il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Merck, c'est une pharma humaine, qui a peut-être un petit segment animal, mais voilà, c'est l'excuse pour l'introduire dans cet ETF. Merck s'est comporté beaucoup mieux que cet ETF en général, donc elle le tire vers le haut. Tout à la fin, Nestlé. Nestlé quoi, à hauteur de 4%. D'accord, je savais pas que Nestlé était une boîte qui faisait des croquettes pour chiens. Là aussi, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. J'ai pas regardé la performance de Nestlé sur ces 4 dernières années. Je crois que ça va pas très bien d'ailleurs, mais là aussi, je pense que
malgré tout Nestlé tire cet ETF vers le haut et que sans Nestlé, l'ETF Pose serait encore plus moche en graphique maximal. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur le secteur de la santé et du bien-être animal. Pic fin 2021, pétage de gueule jusqu'à fin 2022 et depuis là, stagnation. Enter Zoetis, l'un des leaders mondiaux, si ce n'est le leader mondial du bien-être animal. Alors, on va faire comme d'habitude un déroulé Seeking Alpha, graphique en max. Donc vous voyez que ça a commencé vers 2013, je crois que c'était un spin-off de Pfizer. Tout s'est très bien passé jusqu'à la fin 2021, voire le début 2022, et puis ensuite effectivement vous voyez qu'il y a eu ce pétage de gueule, stagnation, le titre a lutté un petit peu pour remonter, et puis on arrive à une sorte de capitulation finale ici, et un pétage de gueule terminal. Au niveau des chiffres de base, vous voyez qu'elle gagne 6,39$ par action et qu'elle en paye 2,12$ en dividendes. Même pas le tiers, on y reviendra. Yield 2,92%, presque 3, c'est énorme. Vous savez que moi d'habitude j'ai investi dans des rendements à 2% voire moins. Le rendement du dividende de mon portfolio est à 1,7%. Et ça me permet de gagner plus que le SMIC français. Bref, capitalisation boursière, 30 milliards de dollars, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, c'est ce qu'il faut. Un petit mot sur les capitalisations, hein. Je sais que c'est rassurant d'avoir des boîtes en portefeuille qui pèsent 5 trillions de dollars, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'une boîte atteint ce niveau, ça devient beaucoup plus difficile de continuer à croître. Donc, je préfère les capitalisations boursières plutôt basses que trop hautes en règle générale. Jetons un œil sur ce que disent les analystes Seeking Alpha. Vous voyez que le dernier, 24 juillet, il est à l'achat. Lui, là, il n'y a pas de rating, mais si vous analysez le titre, vous voyez qu'il est probablement à l'achat aussi. Achat, et il faut remonter jusqu'au 11 juin, respectivement le 2 juin, respectivement le 10 mai, pour voir que là, vous aviez plutôt du hold. Je pense que là, vers mai-juin, ils se sont rendus compte que ça allait se péter la gueule encore un petit peu avant de trouver un plancher. Je continue. Chiffre d'affaires. Alors, tendanciellement, ça monte, mais vous voyez que là, il y a un petit pétage de gueule pour 2026. Ça reprendra normalement très gentiment en 2027. Les bénéfices. Ça par contre j'aime bien, vous voyez que c'est relativement prévisible à cette petite exception près de 2023, mais le reste du temps il tape juste, et ça croît. Là ça va stagner, hein. Là, on peut pas même dire que ça recule, ça va juste stagner, et ça continuera à progresser dès 2027. Ça a déjà une meilleure gueule. Oubliez pas, hein, on a quand même un rendement du dividende à presque 3%, donc c'est pas la croissance des bénéfices explosives qu'on a d'habitude. C'est un petit peu plus calme, c'est un titre un peu plus value, mais voilà, parfois dans un portefeuille, il faut aussi s'acheter un peu plus de dividendes, surtout quand on trouve pas grand chose d'autre. Là actuellement, moi je sais pas tellement quoi acheter d'autre sur ces marchés. Les dividendes, on y reviendra, la croissance du dividende aussi. Maintenant, les insiders, vous savez que j'aime bien regarder ça, et vous voyez que là, le 13 mai et le 12 mai, vous avez 3 packs différents dans la boîte, dans le board, 2 directeurs indépendants et un non-executive chairman, qui sont tous déclarés comme étant à l'achat. Et ça, je trouve vachement intéressant. Petit coup d'œil à quel prix ils les ont achetés, 75-77. Toujours regarder à quel prix d'achat ils sont entrés, parce que il arrive que ce soit simplement des options qui s'exercent. Vous pourriez avoir, effectivement à cette époque le prix était aux alentours des 75-77, vous pourriez avoir tout à coup un share price ici, je sais pas moi, de 34 $, et vous vous diriez comment est-ce qu'ils ont fait pour acheter à 34 $ alors que l'action cotait à 75. C'est un exemple que j'invente. Si vous voyez ça, c'est tout simplement qu'ils ont exercé des options.
C'est un espèce de cadeau qu'on fait aux execs dans ce genre d'entreprise cotée en bourse. On leur donne une option d'acheter quelques années plus tard un titre fixé à l'avance. C'est une pratique qui existe, il faut le savoir. Tout le reste du temps, vous voyez qu'ils étaient à la vente. Un autre truc qui me plaît, vous voyez, il n'y a aucune possession du titre, quasiment, pratiquement, par les particuliers, c'est-à-dire par vous et moi. Et ça, c'est bien, parce que les particuliers, c'est des gros cons. C'est les petits investisseurs qui achètent au plus haut, qui revendent au plus bas, bref, qui font de la merde. Là, vous voyez, pratiquement 97% du titre est détenu par des institutions, donc des gens intelligents. Encore une bonne news. Bref, il n'y a plus rien à en dire sur cette première page de Seeking Alpha. Maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, j'ai été faire mes petites recherches très très rapides, comme d'habitude. Je lui ai demandé le pourcentage des bénéfices venant des troupeaux, donc de l'industrie de la bouffe. Et l'autre partie de la question, le pourcentage des bénéfices venant de l'industrie des animaux de compagnie, donc pets. Et vous voyez que c'est un peu les deux faces de la même médaille, quoi. D'un côté, on me dit 30%, 70%, et quand je pose la question de l'autre côté, on dit aussi 70%, 30%. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Vous avez certes un 70% du chiffre d'affaires, pas des bénéfices, mais du chiffre d'affaires qui vient des animaux de compagnie. Vous avez un 30% qui vient du livestock, c'est-à-dire les troupeaux qui sont destinés à faire du lait ou à être bouffés. Et ça c'est un 30% qui me plaît beaucoup. Parce que la nourriture ne dépend pas vraiment de l'attitude du consommateur. Moi, comme investisseur, j'essaye de me tenir à distance autant que possible des petits caprices du consommateur. C'est vraiment une exception que je fais aujourd'hui. Et c'est vraiment parce que je trouve rien de mieux valorisé sur les marchés que j'achète ça. Donc voilà, effectivement, oui, pour 70%, je m'expose aux animaux de compagnie. Après, attention, ça reste la plupart du temps du B2B, donc business to business. Le Zoetis vend ses médicaments à des cabinets vétérinaires qui ensuite, eux, l'administrent aux animaux. La plupart du temps. Ça peut aussi arriver qu'ils le vendent directement aux particuliers. Mais tout ça pour dire que c'est pas 70% de son chiffre d'affaires qui est vendu directement aux très consommateurs. Il y a une grande partie de ça, je sais malheureusement pas laquelle, qui est traitée de business à business. Bien, donc, ce qu'il faut comprendre, si je reprends le graphe, vous voyez que, on l'a dit, tout s'est pété la gueule à la fin 2021 parce que, tout simplement, le consommateur a plus de pognon depuis cette époque. Eh oui, à force d'accepter n'importe quelle connerie comme les mesures anti-Covid qui ont fait grimper l'inflation, qui ont paralysé l'économie, à force de voter pour des sous-merdes qui promettent qu'ils feront plus de guerre et qui se chargeront du problème de l'inflation, hein. N'est-ce pas, mes amis les Américains, vous en êtes contents de votre président ? Bref, à force de tout ça, le consommateur, il est pas en très grande forme actuellement, surtout aux États-Unis. Et j'ai envie de vous dire, mais bien fait pour vos gueules, quoi. Vous avez été con, vous avez accepté tout ça, et maintenant, vivez avec les conséquences de vos actes. Cependant, ça sera pas éternel, l'économie c'est cyclique, un jour ça reprendra, et il y a très fort à parier que les gens redépenseront pour leurs animaux de compagnie comme ils l'ont toujours fait jusque-là. Et ça, je vous le dis pas comme ça par une vue de l'esprit. Et là aussi, j'ai été faire ma petite recherche et vous voyez que Humanization of pets is a major global cultural and economic trend. No shit. Ça vous donne un petit résumé de pourquoi, parce que les familles changent, plus d'adultes vivent tout seuls, se marient plus tard, ou choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et là, c'est ce que j'ai toujours dit à certains amis, que ça fait bien rigoler, il n'empêche que ça semble bien être vrai.
Les animaux de compagnie, c'est pour les gens qui baisent pas. Comme ils baisent pas, et ben ils compensent leur solitude avec des animaux qui leur donnent de l'amour. Ah, je comprends pas les gens, mais voilà. C'est pour ça que j'adore ma passion d'investisseur, vous voyez, ça me permet de prendre la connerie humaine avec beaucoup de philosophie. Parce que j'arrive, en étant investisseur, à gagner du fric sur la connerie humaine. Vous imaginez, la connerie humaine. On n'en manque pas, hein. C'est vrai, c'est pas comme le pétrole, la connerie humaine, c'est une ressource absolument infinie. Einstein disait qu'il est même pas sûr de la finitude de la connerie humaine, alors qu'il est beaucoup plus sûr de la finitude de l'univers. Vous imaginez, faire du fric sur la connerie humaine. Mais je digresse. Juste pour terminer là-dessus, social media, c'est ça aussi encore un grand truc de la fantastique intelligence humaine. Les plateformes online normalisent les lifestyles avec des animaux super hyper pampered, comment on dit ça en français, bref, des animaux de compagnie dont on prend énormément de soins et qui deviennent le centre de l'attention. Pet-centric, voilà. Mental health, ça aussi. People increasingly value the deep emotional support and comfort animals provide. Non. Je comprends pas. Je juge pas. Mais c'est ça, quoi. Bref, vous pouvez aussi analyser un petit peu comment ça change les habitudes de consommateurs, avec aussi tout l'aspect nourriture pour animaux, etc. Zoetis, pour l'instant, ils font plutôt dans les médicaments. Mais il n'est pas à exclure qu'un jour, peut-être, ils fassent une acquisition dans la bouffe pour animaux. Pourquoi pas? Si ça rapporte, hein, il n'y a pas de petit profit. Vous voyez, c'est marrant d'ailleurs, il y a même une page Wikipédia sur la thématique Pet Humanization. Tout ça pour dire que ce secteur est un petit peu mal en point avec la conjoncture actuelle, mais ça ne sera pas éternel, il y aura un jour un rebond, et bref, c'est donc des problèmes temporaires, et qui dit problème temporaire dit le moment d'acheter. Là, ça va aller très vite. Comme je le disais avant, vous voyez qu'elle gagne 6,39$ par action et elle en paye 2,12$. C'est même pas le tiers. Le rendement est de presque 3%. Petit rappel rituel à ce niveau-là. Imaginez que vous ayez $1 million investi dans ce genre de boîte. Vous auriez presque $30 000 avant impôt de dividendes. Même après impôt et après taux de change et blablabli et blablabla, vous auriez beaucoup plus que le SMIC français à rien foutre pour vous payer votre loyer, votre bouffe, votre abonnement à la salle de muscu, votre abonnement de téléphone, etc., etc. Maintenant, le dividende, il n'y a qu'un seul truc qui compte vraiment avec le dividende, c'est la dynamique du dividende, c'est son évolution. On veut qu'une seule chose avec un dividende, c'est qu'il augmente, et si possible, qu'il augmente vite. Qu'a fait Zoetis avec son dividende? Vous voyez que ils ont commencé quasiment immédiatement après leur introduction en bourse à payer 0,07 7 cents, et puis ça a très 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 vite augmenté jusqu'à là on avait 50 cents. Donc le dividende a fait x7 en 11 ans, quoi. Magnifique. Ça, je dois dire qu'on voit que c'est une boîte qui sait faire du dividende. Après, petit bémol, vous voyez que le dernier là, il a été augmenté que, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, que de 6% cette année, parce qu'ils envisageaient ce petit coup dans leur chiffre d'affaires qui s'est répercuté un petit peu sur leurs bénéfices. Donc, encore une fois, c'est une boîte qui traverse quelques challenges, hein. Je dis pas que tout est parfait, tout est rose pour eux actuellement, hein. Il y a quelques soucis et ça se reflète dans le dividende. Les taux d'intérêt actuellement sont élevés. La visibilité sur l'avenir de l'économie et du consommateur, tant que vous aurez l'autre débile profond à la Maison Blanche qui change ses politiques tarifaires et qui commence des guerres chaque 3 mois, ça va être l'agitation permanente, l'incertitude permanente, et ça, c'est des mauvaises conditions pour l'économie. Hein, pour ceux qui disaient qu'il était un président pro-business, mon cul.
Mais bon, je digresse encore. Tout ça pour dire que voilà, peut-être même les 1, 2, 3 prochaines années, la croissance du dividende peut ne pas être terrible. N'empêche que, comme je l'ai dit, ils payent même pas le tiers de leurs bénéfices en dividende. Donc, ils en ont sous le coude pour croître, il n'y a pas de problème. Je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre pour ce dividende, qui vivra verra, mais en attendant, maintenant, quand on l'achète, aujourd'hui au prix actuel, on a quasiment du 3%, et puis si vous êtes millionnaire, comme pas mal d'entre vous qui me regardez, eh ben, vous dormez sur vos 2 oreilles avec un joli rendement de presque 3%. Cette partie la plus importante de la vidéo, comme d'habitude, va aussi être vite torchée, puisque vous voyez que Zoetis gagne 6,39$ par action et que l'action en question cote à 73,23$. Enfin, ça, c'est maintenant, parce que depuis que j'ai commencé à tourner, vous voyez, on est joliment dans le vert. Pourquoi ? Parce qu'on a rebondi sur un support technique. Vous savez que j'aime acheter sur support technique, mais ça, c'est le chapitre suivant. Visuellement parlant, on va prendre un beau fast graph que j'ai été piqué comme d'habitude, comme un pique-assiette. Chez Thierry, la meilleure chaîne francophone, je le dis, je le répète, allez chez Thierry, meilleure chaîne financière francophone qui existe à l'heure actuelle. Vous voyez que là, il avait un de ses followers qui le disait, Zoetis est sur un bon point d'entrée. Il n'y a pas que moi qui pense, on est beaucoup à le penser. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Michael Burry semble le penser aussi, et ça, moi, j'aime pas trop être aligné avec ce mec. Mais détail, regardons les faits. Vous voyez cette ligne orange, la fameuse ligne des 15 fois les bénéfices, enfin 15, en l'occurrence, 15 fois les cash flows opérationnels, oui. Beaucoup de gens regardent plutôt les cash flows opérationnels que les earnings à l'heure actuelle à cause de toutes les dépenses qui sont faites pour s'adapter aux nouvelles technologies. Bon, d'accord. Vous pouvez, c'est pas extrêmement important. Vous voyez que les cash flows opérationnels, c'est surtout ça qui compte, ont cru de 15,16% en moyenne sur les 13 dernières années. Vous voyez qu'on s'attend à ce qu'ils croissent de 4% en 2027, ça c'est pas terrible, de 5% en 2028, c'est pas terrible non plus. Comme je vous disais, c'est pas que la boîte a une baisse de ses bénéfices ou de ses cash flows opérationnels, c'est un ralentissement de la croissance. C'est pour ça que le marché accepte plus de le payer à des multiples de malades comme là et paye le titre beaucoup moins cher. Bref, vous le voyez visuellement, c'est comme d'habitude, il faut si possible acheter en dessous de cette ligne bleue ou violette, je ne sais pas trop ce qu'elle est. Ben là, coup de peau, on peut même les acheter bien en dessous de cette fameuse ligne orange. Et pour la cerise sur le gâteau, eh ben on fait comme d'habitude. On choisit la vue max pour le cours de bourse. On voit cette immense pété là et on se balade un petit peu là et on se dit voilà, ça correspond à quoi par le passé. Et vous voyez qu'il faut remonter jusque là. Qu'est-ce que c'était ? Fin d'année 2018. Ça aussi, c'était une bonne époque. C'est là que je suis entré sérieusement sur les marchés actions. Vous voyez qu'à l'époque, on était à 81 même au mieux. Et alors, il faut même remonter un petit peu en arrière. Vous voyez ce tout petit creux ici de... Qu'est-ce que c'était la date ? Allez, 5 février 2018 pour être à 72. Donc là, vous voyez qu'on va vraiment taper mais des supports techniques après support technique après support technique qui remontent très très loin dans le temps. Voilà, donc c'est cette zone-là. Moi, je voulais à tout prix l'acheter avec un prix qui commence par 71. J'ai réussi de justesse. Je me suis un peu brouté avec mes transferts de cash sur un compte et l'autre, etc. Je vous épargne ces histoires. Mais j'ai réussi à l'acheter sur ce magnifique support technique des 71-72. D'ailleurs, si on revient un petit peu plus récemment, donc sur une année, vous voyez que là, 74, là, voilà, là vous l'avez, le fameux 71.86, c'est quasiment là que je l'ai eu. Je sais, je coupe les cheveux en 4, je sais, c'est une passion pour moi l'investissement, donc voilà, j'essaie vraiment de timer aussi bien que possible mes points d'entrée sur des supports qui, je pense, ne seront pas enfoncés. Après, ils sont parfois enfoncés, vous avez vu ce qui est arrivé
mais Accenture par exemple, ou à Intuit même, qui a tout défoncé à la baisse. Oui, ben si ça arrive, vous en rachèterez plus et vous aurez un encore meilleur dividende et un encore meilleur prix d'entrée, quoi. Au final, on achète un business solide avec un dividende extrêmement bien couvert qui nous file du pognon sans rien faire, avec des perspectives qui vont bien. Il faut juste accepter de serrer les dents face aux petits problèmes habituels. Non, qu'est-ce que je dis? Pas habituel, actuel. Nous sommes le 11 août 2026. Hier après-midi, j'ai acheté Zoetis à $71,94. Che parla tra, non se va! Reach up a London!